Bonjour, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est sur le couple. Donc, aujourd'hui, je te partage un sujet sur le couple que j'ai intitulé Comment éviter la rupture. Alors, si tu me suis sur ma page Facebook, sache que récemment, j'ai partagé une vidéo où je parlais de solitude que l'on pouvait vivre tout seul quand on était tout seul et de la solitude qu'on vivait aussi dans le couple. Et cette solitude qu'on vit dans le couple, très souvent, conduit à la rupture. Or, il arrive que certaines personnes, certaines femmes, certains ne veulent pas, même quand ils sentent ce sentiment de solitude dans le couple grandir en eux, ne veulent pas rompre. Alors, comment éviter la rupture? Donc, aujourd'hui, je te partage 3 astuces qui vont t'éviter de rompre avec ton chéri puisque tu tiens à lui malgré le sentiment de solitude qui grandit en toi dans ce couple. Première astuce. La première astuce, c'est de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, ça signifie quoi? Ça signifie pas seulement de prendre soin de ta beauté. Bien sûr que ça, c'est très important parce que c'est vrai que très souvent, je rencontre des femmes qui, au début de la relation, pendant la période de séduction, se pomponnaient, se faisaient toutes belles, mais une fois installées dans la même maison, dans une relation de couple, se négligent. Ça, c'est une grossière erreur. C'est ce qui pousse parfois certains hommes à aller voir ailleurs. Donc, prendre soin de toi, te faire toujours bien présentable, te pomponner au quotidien si tu veux garder ton chéri ou toi, monsieur, si tu veux garder ta chérie. Prendre soin de toi signifie aussi t'occuper, faire certaines activités par toi-même sans forcément attendre de partager des choses avec ton partenaire. Faire certaines activités par toi-même. Tu peux par exemple t'inscrire à un cours de chant, à un cours de peinture, à un cours de danse, faire de la gym, de la natation, mais fais des activités par toi-même qui te font du bien, où tu te retrouves avec toi-même. Donc, ça, c'est la première chose, prendre soin de toi. La deuxième chose, c'est prendre soin de ta maison. Et oui, prendre soin de ta maison, c'est important parce que ce qui se passe aussi, quand le couple ne fonctionne plus bien, nous les femmes, parce que malheureusement encore au XXIe siècle, c'est nous qui sommes chargés de bien nous occuper de notre maison, parce qu'on nous juge toujours encore par la tenue de notre maison, mais là n'est pas le sujet. Mais prendre soin de ta maison te permet de te sentir bien, parce que l'extérieur, l'extérieur est le reflet de ce qui se passe là-dedans. Donc, si tu es dans un environnement sale, désordonné, ça veut dire que là-dedans, c'est aussi sale et désordonné. Donc, si tu te décides à nettoyer ta maison, à nettoyer les placards, à ranger les tiroirs, à faire du ménage partout, ça va te libérer l'esprit. Et si ça te libère l'esprit, tu te sens beaucoup mieux. Donc, tu te sens beaucoup plus souriante, bienveillante, amène pour être plus réceptive à ce que peut te partager ton compagnon quand même la communication ne passe plus. Parce que tous les deux, vous vous êtes bâtis un mur où chacun reste dans son coin. Donc, quand tu te mets à t'occuper de ta maison, à mettre des fleurs, des plantes, à bien ranger ton intérieur, ça te fait du bien, ça te libère l'esprit. Donc, tu es beaucoup plus de bonne humeur, tu as beaucoup plus d'énergie qui monte en toi. Donc, occupe-toi de ta maison aussi, de ton environnement. Et la troisième chose, ça c'est la chose la plus difficile, surtout quand
le mur s'est installé dans le couple et qu'on ne communique plus et que chacun est dans son coin et que la solitude monte, eh bien, c'est de s'occuper de lui et toi, monsieur, aussi de t'occuper de ta femme. Et comment tu le fais? En faisant attention à lui, en lui posant des questions sur ce qui peut le préoccuper, ce qui peut le montrer aussi silencieux, sans forcément le harceler. Il y a aussi la cuisine, les vêtements. Moi, je sais que quand j'étais en couple, même si à un moment donné, le mur de silence était installé entre nous, quand monsieur avait envie de sortir pour aller voir ses copains, je veillais à ce qu'il soit présentable. Je le conseillais même. Je lui disais, tiens, choisis tel vêtement, tu te sentiras beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus beau. Donc ça, c'est des choses qui te permettent de préserver ton couple. Parce que monsieur ou madame sera agréablement surpris de voir que bien que chacun reste dans son coin, mais on s'occupe quand même de l'autre, on se préoccupe quand même de son bien-être. Donc, voilà les 3 astuces que j'avais à te partager. Donc, la première chose, je te le rappelle, c'est de prendre soin de toi, aussi bien physiquement qu'intellectuellement ou spirituellement. La deuxième chose, c'est prendre soin de ton environnement, donc de ta maison. Et la troisième chose, c'est de prendre soin de lui aussi, de ton partenaire ou de ta partenaire. Et c'est comme ça que tu vas éviter la rupture. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire pour toi aussi partager tes astuces pour sauver ton couple et à partager autour de toi, bien sûr, parce que ça peut aider une personne qui est au bord de la rupture et qui ne sait pas comment faire pour utiliser tous les moyens pour quand même sauver son couple. Voilà, je te retrouve à la vidéo prochaine. Bye bye.